Ce soir, les vernis. Waouh, sujet sensible, très sensible même. J'ai fini mon tableau. Il est fini, il est là, il est sec. Je dois le vernir. Alors, pourquoi je le vernis? Quel vernis choisir? Et puis, comment le poser? Je vais répondre à ces trois questions. Pourquoi on vernit un tableau? Pour le protéger des agressions extérieures. La première, la plus importante, c'est le soleil, les UV. Les UV, dans le temps, vont ternir votre tableau, ternir les couleurs. Donc, si vous le vernissez, vous allez, surtout avec des vernis anti-UV, vous allez protéger et rallonger la durée de vie de votre tableau. C'est quand même important. Ensuite, vous allez le protéger des agressions de type pollution, poussière et taches qui vont arriver sur votre tableau. Et il vaut mieux que ce soit le vernis qui prenne, finalement, tout ça, plutôt que votre tableau d'origine. On nettoie plus facilement un vernis que de la peinture. Troisième effet important du vernis, vous allez pouvoir uniformiser votre tableau et en particulier les différences de matité, de brillance qui existent, quelle que soit la technique utilisée, l'acrylique comme à l'huile. Quand vous avez fini de peindre votre tableau, il y a des zones qui sont plus brillantes que d'autres. En passant le vernis, vous allez uniformiser tout ça, lui donner un aspect terminé, fini, classe, pro, et ça change tout. Et puis ça redonne un petit peu de peps en plus aux couleurs. Donc voilà, les effets du vernis, ça c'est quand même important. Ensuite, quel vernis choisir? Alors, ça paraît compliqué, mais pas tant que ça finalement. Premier cas de figure, vous avez peint un tableau à l'acrylique. Vous allez choisir un vernis pour acrylique. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et vous allez choisir soit un vernis à base de solvant, soit un vernis à base d'eau. Pour l'acrylique, vous avez le choix, il existe les deux. Vernis à base de solvant, gras, un peu sirupeux, assez soyeux, facile à utiliser. Vous nettoyez les pinceaux avec un solvant de type nettoyant, détachant, type White Spirit par exemple, avec des odeurs, avec tout ça, voilà, mais ça marche très très bien, c'est nickel. Vous avez des finitions, différentes finitions, mat, satiné, brillant, tout se passe bien et vous pouvez utiliser des bombes. Et vous pouvez aussi, à l'acrylique, utiliser des solvants, des vernis qui ne contiennent pas de solvant, des vernis qui sont des émulsions, qui sont des vernis à base d'eau, sans odeur, et qui ont aussi une gamme de finitions importante, mat, satiné, brillant, ultra brillant, et qui s'utilisent, qui sont très très faciles d'utilisation. Deuxième cas de figure, vous avez peint un tableau à l'huile. Dans ce cas-là, vous allez attendre d'abord attendre qu'il sèche, qu'il soit durci, que l'huile soit durcie à cœur. On parle de plusieurs mois, allez, on va dire une année pour simplifier. Et là, vous allez utiliser des vernis spéciaux pour l'huile. De la même manière, des vernis tous à base de solvant cette fois-ci, et qui ont des finitions mat, satinées, brillantes, qui s'utilisent, qui s'appliquent, on en parlera tout à l'heure avec un spalter, ou des bombes de la même manière. Troisième cas de figure, vous avez fait des techniques mixtes, et donc un peu de mélange d'acrylique, d'huile, de pastel, de collage, de perlimpinpin. Il y a des vernis qui existent, qui sont des vernis mixtes, qui permettent à la fois de laisser tout ça respirer un peu et sécher lentement, tranquillement, et puis quand même de faire dès le départ une protection, une couche de protection très très efficace. Donc ces vernis sont mixtes et c'est indiqué, huile acrylique au sens large, et vous pouvez les utiliser. Voilà, donc indépendamment des marques, indépendamment de tout ça, il y a des vernis qui correspondent à chacun des usages, à chacune des techniques que vous utilisez. Ensuite, comment le poser? Alors donc, vous avez deux possibilités, soit les bombes, soit des vernis à poser avec des spalters et des pinceaux. La bombe, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est un petit peu plus cher globalement à l'achat, mais c'est vraiment plus simple pour les débutants. Vous restez à 30 cm au-dessus de votre toile, que vous posez à plat. N'oubliez pas, vous la posez bien à plat. Et puis vous allez faire des passages croisés, comme ça. Très soft, très doux, n'insistez pas, vous laissez sécher plusieurs couches. Il vaut mieux passer 2 à 3 couches, plutôt que d'insister dès la première couche. Vous allez faire des pâtés, vous allez faire des coulures. Donc voilà, retenez bien ça avec la bombe. Donc, facile d'utilisation. Avant de commencer votre vernis, vous faites un petit essai sur une feuille à côté pour que les crachotis initiaux se diffusent sur une feuille. Voilà. Deuxième possibilité, d'utiliser des vernis liquides avec un spalter. Alors, un spalter, c'est un pinceau large et fin et plat. N'utilisez pas de soie de porc, ça laisse des traces. Utilisez des spalters de polyamide, donc de poils synthétiques, très très doux, le plus doux possible, que vous allez entretenir, chérir, dédiés au vernis, et qui permettront, avec des passages croisés, très doux encore une fois, n'insistez pas, il vaut mieux superposer plusieurs couches que de mettre une grosse couche épaisse. Le résultat final sera bien meilleur. Voilà, c'est fini pour cette première initiation, merci beaucoup.